Car nous croyons qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de ta parole. C'est ainsi, Père Tout-Puissant, Père. Ce matin, nous t'invitons que tu prends la prééminence, que tu puisses nous parler, Seigneur. Relève les rétrogrades. Au moment que ta parole serait prêchée, je menace tout esprit qui n'est pas de toi dans cette église. Tout esprit caché, tout esprit enfoui dans ce peuple, Seigneur, toi, le Saint-Esprit. Détecte, Seigneur, chaque anomalie. Détecte, Seigneur, chaque problème. Guéris les malades, Seigneur. Donne la solution à ceux qui sont endurcis dans des situations familiales, dans des situations de santé, dans des situations matérielles. Peu importe la situation, Seigneur, car nous croyons, Seigneur, c'est toi la solution de ce monde. Car c'est toi l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est ainsi, Père Tout-Puissant, Père, bénis le vase par lequel tu vas parler ce matin. Bénis chaque âme présente ici. Nous nous abandonnons à toi et bénis ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre. Nous lirons dans Matthieu 13, au verset 1 à 9. Et nous lirons dans Apocalypse 5, 1 à 14. Et Apocalypse 10, 1 à 4. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et saisit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Apocalypse 5. Apocalypse 5, du verset 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre de le regarder. Et je pleura beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4
et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre sujet sur le nouveau jour. Amen. Comme vous remarquez, nous venons de lire Matthieu 13. À partir du verset 1 à 9, la Bible, ici, le Seigneur Jésus nous donne une parabole. Il parle d'un semeur qui avait de la sémence. Et celui-ci, lorsqu'il partit avec cette sémence, la Bible nous dit, une partie de sa sémence tombait tout au long du chemin. Amen. Amen. Il avait la sémence en lui. Une partie de sa sémence n'avait pas atteint le but. Donc, tout au long de son parcours, une partie de sa sémence est tombée tout au long du chemin. Et la Bible dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il y a des pierres. Or, nous constatons, lorsque le soleil s'élève, les rayons du soleil frappent la terre. Amen. Et cette sémence, une fois que le soleil est apparu, cette sémence a disparu. Pas moyen d'avoir la vie, parce que sous le ciment ou sous des pierres, la sémence ne peut pas avoir des racines. L'église avec moi? Et la Bible dit, une autre partie tomba parmi les épines. Donc nous voyons, il y a une sémence. Je n'ai pas d'écrit ici. Il y a une sémence qui est tombée tout autour du chemin. Cette sémence est tombée sur le chemin. Il y a une sémence qui est tombée sur les pierres. Et il y a une sémence qui est tombée sur le chemin pierre, sous les épines. Alors, le but du semeur, cette sémence qu'il portait, c'était pour apporter la vie. Mais nous constatons, tout au long du chemin, une partie est tombée sur le chemin, une partie est tombée sur les pierres, une autre partie est tombée sous les épines. C'était une parabole que le Seigneur Jésus donna. Parce que lorsqu'il fut arrivé dans la barque, une foule de gens était autour de lui. Parce que tout le monde avait appris que c'était Jésus de Nazareth qui était là. Par rapport à son témoignage, par rapport au miracle qu'il faisait, toute cette foule sont venues. Mais vous allez remarquer dans cette foule, tous n'étaient pas prédestinés à recevoir l'évangile de ce jour. Le Seigneur Jésus, puisqu'il est Dieu, il connaissait qui est sémence et qui n'est pas sémence. Alors il s'est mis à leur parler. Lorsque Jésus leur parlait, au lieu de simplifier la parole, au lieu d'être clair, il leur parla en parabole. Les apôtres dirent à Jésus, mais pourquoi tu leur
langage de Jésus. Alors, ils avaient compris ce jour, le Seigneur était en train de chiffrer, était en train de coder son langage. Et c'est pour vous dire, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus leur répondu, à vous, il est permis de connaître les choses du Père. Mais à eux, cela ne leur est pas permis. Dieu ne révèle pas sa parole à n'importe qui. Vous êtes nombreux à venir à l'église. Tout le monde ici n'est pas sémence. Donnez-moi la main. Tout le monde ici n'est pas sémence. Parmi vous, il y a ceux où la sémence tombe en chemin. Parmi vous, il y a ceux qui ont des cœurs de pierre. Parmi vous, il y a ceux qui sont des épines. Mais vous avez remarqué l'ouverture des seaux. Dieu traite avec l'épouse. Donnez-moi la main. Lorsque les seaux sont révélés, parce que les seaux est un langage codé. Est-ce que l'église est avec moi? Les sceaux. Vous allez voir le livre de l'Apocalypse. Il n'y a que des symboles. Donnez-moi la main. Le livre de l'Apocalypse, il n'y a que des symboles. On nous parle de cette corde. On nous parle de l'or. Donnez-moi la main. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre en symbole. Or, lorsque Jésus leur parlait en parabole, ce n'était que l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait déclaré. Donnez-moi la main. Ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Donnez-moi la main. Alors, cette écriture était en train de s'accomplir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a où la parole est prêchée, on a cette catégorie de gens. On a ceux qui ne vont nulle part. Il peut venir à l'église, à cause rouler à cause de le bico. Mais lui, sa sémence va s'arrêter en chemin. Il est écrit, vous êtes nombreux à venir. Mais vous allez remarquer la pyramide, ici elle est comme ça. Ça c'est la pyramide. Beaucoup d'appelés ici. Une foule de gens. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans la révélation, la pyramide est en train de se rétrécir. Donnez-moi la main. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être couronnés par la descente de la pierre de fer. La pierre de fer qui descend pour la sémence épouse. Donc l'épouse, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. C'est celle qui a reconnu son jour et son message. Tu vois cette catégorie. Il vient à l'église, on prêche. Dès qu'il sort, on dit dans le billet babé, n'a pas su l'église. C'est cette catégorie. Il vient à l'église, on prêche la parole. Dès qu'il voit seulement une erreur, toi tu peux croire que le frère intègre est plus spirituel que toi. Mais parfois dans le spiritualisme, le frère n'est nulle part. Donc tu peux croire ta foi ne doit pas être basée sur quelqu'un. La foi est basée en Christ. Donnez-moi la main. La foi est centrée dans la parole.
moki. C'est bon, c'est quoi à la tête. Donc, quand la parole prêchait, cette parole tombait sur le parvis extérieur. C'est une parole qui était au niveau de la chair. Il y a une deuxième catégorie où la parole tombe sur les pieds. Donc, on peut prêcher la parole. Monter manayo et sa fertilité. La parole ne reçoit pas la parole dans le cœur. C'est cette catégorie des gens. On peut prêcher, il crie Amen, il roule là. Mais dès qu'il sort, incrédule à sa propre parole. Amen. Parce que son cœur n'est pas préparé. Mais l'ouverture de la parole, quand Dieu descend, il descend pour son peuple prédestiné. Parce que Dieu vous a connu avant même d'être ici. Dieu vous a prédestiné à recevoir ce message d'aujourd'hui. Ce n'est pas un pasteur qui vous a appelé. Ce n'est pas un ami qui t'a invité, mais c'est le Seigneur Jésus qui t'a prédestiné à croire ce message. Voilà pourquoi la sémence prédestinée, quelles qu'elles soient les secousses de la vie, tu peux te réveiller un bon matin, on te combat par ton mari, on te combat par ta femme, on te combat par ta famille. Toi, tu dis, moi, j'ai choisi ce chemin. Je sais, c'est Dieu qui est avec moi, j'aurai la victoire. Un chrétien ne recule pas. Un chrétien, c'est celui qui a des yeux fixés sur l'homme appelé Jésus. Donnez-moi la main. Parce que lorsque la parole est prêchée, la parole, c'est une sémence. Quand elle est prêchée, elle a besoin de trouver une terre fertile. Oh, ces trois catégories ne peuvent pas garder la parole. Jésus, savant cela, il leur parlait en parabole. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant l'épouse de son jour, il a commencé à leur expliquer la parabole. Est-ce que l'église avec nous? Voilà pourquoi ne courez pas derrière des gens. Ne cherchez pas des vrais chrétiens. Le temps est le meilleur juge. Si tu veux savoir qui est chrétien, qui ne l'est pas, laissez le temps au temps. Ne jugez pas des gens. Oh non, je vois le frère là un très bon esprit. Celui que tu dis qu'il n'a pas un bon esprit, après 10 ans, tu le vois affaibli dans la marche. Mais celui qui avait un bon esprit, après 10 ans, il devient rétrograde. Donnez-moi la main. Laissez la parole faire son travail. Est-ce que l'église est avec nous? Voilà pourquoi le prophète il dit, nous vivons dans l'âge où la parole doit être prêchée avec précision. Aujourd'hui, on ne prêche pas les enfants de Dieu, on dirait aux autres à banalité. On prêche la parole aujourd'hui avec quoi? Précision. Amen. Parce que Dieu traite avec l'homme selon les dispensations. Lorsque nous étions dans la dispensation de la loi, avec Moïse, il fallait prêcher la loi. Parce que c'était cette dispensation, c'était ces enseignements que Dieu utilisait pour amener l'épouse de cet âge à la perfection de leur temps. Vous êtes avec moi? Lorsque le Seigneur vient, il fallait prêcher quoi? La grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui, nous ne sommes ni dans la loi, ni dans la grâce, mais nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Donnez-moi la main. La dispensation de l'adoption a une catégorie de la parole qui amène l'épouse à l'adoption. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, il y a une catégorie. Tu viens ici. Tous les jours, tu prêches les enfants de Jean-Paul, Irénée, le sang de Jésus. Tu leur laisses là, dans la dispensation de la vie. Vous n'allez pas vous développer. Parce qu'on vous prêche la parole d'hier. Aujourd'hui,
on prêche à l'épouse la manne d'aujourd'hui. La manne d'aujourd'hui consiste à mener l'épouse à la maturité. Donnez-moi la main. Mais ce qui peut nous amener à la maturité, c'est la parole de ton jour. Super, continue. Est-ce que l'église a fait? Il dit, vous devez prêcher avec précision. Parce que l'épouse doit connaître avec précision l'heure et le temps. Prenez la brochure, reconnaître votre jour et son message. Parce que c'est un enseignement. Je vais lire toute cette semaine-là pour vous aider à comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Reconnaître votre jour et son message. Prêchez le 26 juillet 64, paragraphe 25. Rabbanam dit, nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école de dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps dans lequel nous vivons. Il dit, le temps est presque écoulé pour nous. Comme et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps et le signe et le message que vous devez recevoir. Donnez-moi la main. J'insiste, il dit, vous devez reconnaître avec précision l'heure et le temps. Donc, vous devez connaître l'heure et le temps. Il dit, et le signe et le message que vous devez recevoir. Donc, en ce qui concerne la précision, on doit avoir la précision de l'heure et le temps, virgule, le signe et le message. Il dit, et le message que vous devez recevoir. Donc aujourd'hui, à ceux qui prêchent Branham, mais la manne dit, il lit frère Branham, mais ce qu'il prêche n'amène pas dans l'épouse la maturité. Quelqu'un peut lire frère Branham, parce que le ministère de frère Branham a eu deux jonctions. Suivez bien. Frère Branham a prêché comme Paul dans le ministère de l'agneau. J'insiste sur ça. Je vous ai expliqué dernièrement, le ministère de l'agneau, c'est le ministère de Jésus-Christ. Lui, il était l'agneau. Mais le ministère de l'agneau, Jésus n'a pas exercé ce ministère sur la terre. Vous comprenez? Lorsqu'il était sur la terre, son ministère était sous la dispensation de la loi. Alors lorsqu'il va à la croix, lorsqu'il rend l'âme, le voile est déchiré, la dispensation de la loi a pris fin et il avait introduit la nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'agneau. Or l'agneau, c'est un ministère qui consiste à intercéder. L'agneau est l'intercesseur. Or le ministère de l'agneau n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Donnez-moi la main. Donc lorsqu'il était au ciel, Jésus, devant le trône, il était en train d'intercéder pour toi et pour moi. Alors lorsqu'il a intercédé, au cours des âges de l'Église, de Paul jusqu'à William Marion Branham, c'est le ministère de l'agneau. Donnez-moi la main. Notre frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Parce que Paul a prêché quoi? L'agneau. Irénée a prêché quoi? L'agneau. Martin a prêché quoi? L'agneau. C'est le ministère caché des âges de l'Église. Tout au long des âges, on n'a pas prêché autre chose. On a prêché le calvaire. Notre frère Branham dit, n'oubliez pas ce jour au calvaire. Il amenait toujours des gens au calvaire. Il dit, gardez dans votre esprit, c'est Jésus de Nazareth qui a marché en Galilée. Donnez-moi la main. Tout le temps, parce que c'est le ministère qu'il était en train d'exercer.
que Dieu accordait au monde d'avoir la grâce d'être sauvé. Amen. Il a donné la dispensation de la loi. Avec qui? Oui. Avec qui? Oui. Ok. De la loi. De la dispensation. De quoi? De la grâce. Avec qui? Avec Jésus-Christ. Quoi? Et la dispensation de l'adoption ou de la prédestination. Avec qui? William Marion. Suivez bien. C'était ces trois dispensations que le Dieu avait accordées au monde. Suivez bien. Or, ces trois dispensations n'étaient que des types. Suivez bien. Des trois dispensations de la grâce que Dieu a accordées à l'humanité pour être sauvé. Nous avons ici quoi? La justification. Nous avons quoi? La sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Suivez bien. Et le baptême du Saint-Esprit. Regardez. Or, ce sont ces trois étapes qui vous amènent à entrer dans le nouveau jour. Tu ne peux pas entrer dans le nouveau sacerdoce, dans le nouveau jour, sans pour autant accomplir ces trois étapes de la grâce. Donnez-moi la main. L'homme doit passer par la justification, l'homme doit passer par la sanctification et enfin le baptême du Saint-Esprit. Donnez-moi la main. Donc la justification ouvre la porte à quoi? À la sanctification. La sanctification ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Mais ne t'arrête pas ici. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le couronnement. Ah, c'est avec moi? Oh non, moi j'ai le baptême de Saint-Esprit pour quitter. Tu dois arriver jusqu'à l'adoption. Or que l'adoption, c'est le positionnement du Fils. Donnez-moi la main. Donc, la justification ouvre la porte à la sanctification. La sanctification ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, toi qui es là, regarde d'abord ces trois étapes que Dieu a mis, qui n'étaient que les types des trois dispensations. Amen. Alors, quand tu regardes ta vie, toi tu vas à l'église, toi tu fréquentes l'église, toi tu pries, oui. Venir à l'église, c'est bien. Mais non, regarde où tu es. Est-ce que tu es réellement justifié? Justifié, c'est quoi? C'est quelque chose qui est sale. Je vais pas venir goûter là-bas. C'est quelque chose qui est sale, qui n'est pas nettoyé. On prend ça dans la poubelle. Et l'eau va fou. C'est ça. Quand on prend cette chose-là, vous allez constater, il y a la saleté du monde. Il y a l'impureté. C'est comme cette bouteille. Toi, si tu as soif d'eau, en voyant l'état de cette bouteille, tu ne peux pas l'utiliser pour boire l'eau. Amen. Amen. Même une femme qui vend le gingembre de Takaouis, si tu ramasses une bouteille comme ça, tu vas d'abord la nettoyer. Donc, quand tu prends une bouteille qui est sale, le fait que tu l'enlèves de l'endroit sale, tu mets ça à part. C'est ça qu'on appelle par la justification. Donc, justifier veut dire être mis à part. Donc, quelqu'un qui a quitté le monde, il dit à Dieu vraiment, vie et à vie. N'a pas l'église. C'est l'étape de la justification. Tu prends une décision. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Donc, quelque chose t'interpelle. C'est là où aujourd'hui, beaucoup n'ont pas d'expérience avec Dieu parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Donc, parce que l'église n'a pas le yégué. Bon,
maman Naga, je vais à l'église. Puisque mon mari prie là-bas, n'a qu'à accompagner. Vous me suivez? Donc aujourd'hui, les églises sont remplies des gens enthousiasmés. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. Il se réveille un bon matin. Bon, si la quête, papa, un bon matin, n'a que des caca. Vous comprenez ça? Il n'y a rien de spirituel. Quelqu'un se réveille le matin. Bon, je dois aller à l'église puisque mardi, je n'étais pas parti jeudi. Pasteur à mon ami à les lois. Mais tu perds du ton temps. Ce n'est pas moi qui va te sauver. Donnez-moi la main. Aucun prophète n'a la capacité de sauver une âme. Donnez-moi la main. Même William Marion Branham n'a sauvé personne. La seule personne qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te rendre compte, tu veux suivre qui? Jésus. La justification, c'est l'étape de la grâce. Ce sont les 3 étapes que tu donnes à l'homme pour te sauver. Parce que comme on a dit que Dieu ne veut que personne ne soit perdu. Dieu ne veut pas vous perdre. Alors il a donné une voie à suivre. Donc justifier veut dire être mis à part pour le service. Donc on prend cette cuvette, ce qui était sale, ce qui était impur, on nettoie ça. Lorsqu'on est en train de nettoyer, on est en train de mettre ça à part. Amen. On le met à part. Et alors, on va prendre une cuvette, on va prendre du savon ou du pax. On commence à faire quoi? À nettoyer. Amen. On commence à nettoyer. On commence à nettoyer la souillure. Le côté comment qu'elle est. La mauvaise vie commence à partir. Le commérage commence à partir. Parce que Dieu ne peut pas mettre son esprit dans un corps souillé. Non. Donnez-moi la main. C'est ça qui fait que vous venez à l'église. On prêche bien, on prie bien, on chante bien, mais vous n'êtes pas délivrés. Parce qu'il y a encore l'impureté. Donnez-moi la main. L'impureté empêche le Saint-Esprit de dialoguer avec vous. Tu dois te révolter. Depuis que tu es dans le message, même pas un singe. Tu viens à l'église, rien. Donc toi, c'est seulement au temps que Jésus revient, alléluia, tu vas. Mais tu perds ton temps. Il faut chercher une expérience personnelle. Il faut je vous ai dit que Dieu ne peut rien faire dans l'eau ou à travers l'eau sans se révéler à toi. Amen. Avant que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, il faut y aller sa côté na yo pour que yo oyebaye yo. Amen. Et alors quand la mobali alika saganana mwasi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois d'abord connaître cette femme. Que chérie, moi je m'appelle ceci, je travaille ceci. Oyebani. C'est d'abord une connaissance. L'homme s'identifie à toi. Toi aussi tu t'identifies. Et après ça peut vous conduire au mariage. L'église avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne fait rien dans l'homme. Dieu ne ferait rien en vous aussi longtemps qu'il ne se révèle pas à vous. Amen. Parce que frère, l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. Amen. Dieu doit te donner la révélation de ce qu'il est, de ce qu'il est en train de faire. Suivez. Je disais à un ami au travail, la religion, l'aveuglement de la religion est plus dangereux. Si l'église est typée au mis sur ses filles, Amen. au bout de donc les églises aujourd'hui amènent un voile dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Tu vois un pasteur, tout le temps qu'il prêche, il vous
donne ma canne pasteur dans mon yip. Mais ta foi s'arrête. Donnez-moi la main. Ta foi s'arrête parce que tout le temps qu'il t'a prêché, il t'a montré que lui, il est parfait. Sur cette terre, l'homme le plus parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu enlèves le Seigneur, c'est le messager. Donnez-moi la main. Parce que Dieu parlait à Branham de bouche à oreille. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église avec moi. On n'amène pas les enfants de Dieu à Christ. Dans toutes les prédications, le pasteur est ceci. On doit vous prêcher la parole. On doit vous dire qui vous êtes et qui vous adorez. Lorsque vous aurez la révélation de l'homme que vous adorez, vous allez aimer votre pasteur. Vous donnez-moi la main. Parce que frère Branham dit, si un pasteur vous amène au baptême du Saint-Esprit, faites-le confiance toute votre vie. Donc un pasteur prêche pour vous amener au baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pasteur doit s'inquiéter des âmes. Il dit, sœur, où tu es maintenant? Dans des terres spirituelles, dans des églises à la partie. Le pasteur dit, sœur, au sein de la canine, non, c'est un peu à canine. Tu ne vois pas, mais il faut ça les locaux. Il y a un bon derrière moi. Donnez-moi la main. C'est ça les esprits des églises. Une fois que tu dis non, pasteur, dans la salle à quel côté, c'est fini. Il ne va plus t'appeler après 3 mois, comment ça? C'est fini. Mais le matin, pasteur, je travaille en banque. Ah, mais c'est fini, hein? Il y a commis chaque jour une réception. L'église avec moi? Tous les jours, il y aura la réception. Tous les jours, il y aura la réception. C'est parce que les pasteurs ne veulent pas amener les enfants de Dieu ici. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, Mokilieko Sakanana Yote. Même l'église n'aurait pas la capacité de blaguer avec toi. Est-ce que l'église est avec moi? Aujourd'hui, les gens blaguent avec Dieu parce que vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. On dit on va chanter. Vous chantez, c'est comme si vous ne chantez pas. On va adorer. Rien. C'est parce que dans la Katinabino, il y a des tapos, il y a des coquilles sanitaires. Un pasteur, même s'il fait des miracles, si je ne vous amène pas au baptême du Saint-Esprit, mon ministère joue aucun rôle dans vos vies. Donnez-moi la main. Il n'est pas question de remplir l'église. Oh bien aimé, il y a des VIP qui remplissent les bars. Donnez-moi la main. Là où il n'y a pas la vie, il y a beaucoup de gens. Mais là où la parole est pure, on ne peut pas avoir un bâtiment rempli. Si c'est rempli, il y a les guébots, il y a les crapauds. Donnez-moi la main. Mais la sémence parole est une sémence rare. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez même la parole que je vous prêche. Allez-y dans les églises. Vous allez voir que le son est différent. Aujourd'hui, on a mené les enfants de Dieu dans l'évangile social. On a mené les enfants de Dieu dans la peur. Non, si vous quittez l'église, vous n'allez pas avancer. Donnez-moi la main. Si je t'amène au baptême du Saint-Esprit, même si tu te retrouves à Pointe-Noire, tu vas vivre la parole. Même si tu te retrouves à Ouesso, tu vas vivre la parole. Mais si je t'amène par là, le jour où je ne serai pas, même dans ta propre maison, tu ne vivras pas la parole. Il y a des gens ici qui ne peuvent même pas prier chez lui. Parce qu'à Barclay d'Aïta, l'église avec nous. La justification, c'est lorsqu'on prend quelque chose, on le met à part. Et la sanctification vient, on nettoie le vase. Or, la sanctification, c'est la parole. Lorsque tu viens à l'église mardi, tu viens jeudi, et que cette parole ne tombe pas sur les pierres ou les épines, mais c'est une parole qui tombe sur quoi? La sémence, la bonne terre. Automatiquement, cette parole va mûrir.
de la personne, c'est comme un petit bouton. Quand tu écoutes la parole, ce bouton-là est en train de grandir. La foi se développe dans l'homme. Donc, ta foi peut être petite. Tu écoutes la parole mardi, 1 année, 2 ans, 3 ans. La foi là est en train de prendre la forme. Après que frère Branham dit la parole doit être prêchée avec précision et veiller à la qualité de la parole que vous recevez. Parce que si on te prêche un évangile social, ton âme ne va pas se développer. Tu serais quelqu'un esclave. Si le Cameroun, pasteur. Parce que pour toi, c'est seulement le pasteur